Et la question se pose, mais d'où vient cette violence? Pourquoi tant de haine, comme on dit? Et alors on peut dire, bon, il y a des raisons politiques, il y a des pressions économiques, des boycotts, une population musulmane importante en France ou en Occident de manière générale, etc. Mais c'est quand même, ça sonne, je ne sais pas, c'est une question d'oreille, ça sonne plus profond. Il y a quelque chose qu'on leur reproche profondément à l'État d'Israël, on lui reproche son existence. Et il faudrait comprendre pourquoi est-ce que c'est un crime d'exister. Et il y a à cela une raison très profonde. C'est que, et là je vais peut-être ne le répéter à personne, hein, je voudrais simplement, je ne vais pas justifier. Qu'on arrête l'enregistrement. Non, je demande même aux spectateurs éventuels de ne pas le répéter, d'accord? Ce que je veux dire, c'est que les antisémites ont raison. Chut, ne le dites pas. Je vais vous dire pourquoi. Ils ont raison de reprocher à Israël de ne pas remplir la fonction qu'il doit remplir. C'est-à-dire, nous avons véritablement, si nous avons été fondés dès l'origine avec une mission universelle, alors maintenant il faut la remplir. Alors pendant tout le temps de l'exil, on avait des circonstances atténuantes. C'est normal. On était persécutés, on travaillait pour notre survie de tous les jours. On ne pouvait pas demander dans un état de persécution permanente de parler aux autres. Il fallait bien qu'on se défende. Il fallait pas seulement se défendre, il fallait simplement se protéger. Alors, évidemment, ce n'était pas le moment. Alors, il y en avait d'autres qui prenaient notre place. Le mythe du christianisme, le mythe musulman. Mais alors, aujourd'hui, Israël est revenu dans l'histoire. Étant donné que nous sommes revenus dans l'histoire, eh bien, c'est le moment de travailler. Et il y a ici, on dirait, une erreur d'optique extrêmement grave de la part de la classe responsable en Israël. Je parle aussi bien d'autorités religieuses que politiques. Je vais vous donner un petit exemple. Je suis arrivé d'Israël il y a quelques jours, et à l'aéroport, au moment de l'embarquement, vous recevez un prospectus. Si vous êtes israélien et que vous parlez l'hébreu, vous avez un prospectus qui est imprimé par une autorité gouvernementale israélienne, qu'on appelle la Hasbara, et qui vous explique, vous l'Israélien naïf, comment redorer l'image de marque d'Israël à l'étranger. Qu'est-ce que vous allez faire pour expliquer aux gentils goïms que vous n'êtes pas méchants? Hein? Faut le faire. Et alors, le ministère de l'Extérieur explique, bon, d'abord qu'il faut parler calmement, pas s'énerver, etc., être souriant. Et puis, il vous explique qu'il faut bien qu'on comprenne la raison pour laquelle on ne nous aime pas, c'est parce que le monde pense que nous sommes un État primitif. Il faut bien leur expliquer que le chameau n'est pas un moyen de locomotion habituel en Israël. C'est pas drôle, c'est écrit, hein. C'est imprimé. Il faut leur expliquer qu'Israël a une technologie de pointe, que nous sommes un des plus occidentaux des pays du Proche-Orient, que nous sommes très gentils, nous sommes vraiment très démocratiques, que nous sommes gentils avec la minorité arabe. Il faut leur expliquer que nous venons en aide aux désastrés d'Haïti, par exemple. Et il faut leur dire également que nous avons une très grande ville superbe. C'est Tel Aviv. Et en plus de ça, alors dans le prospectus officiel, hein, c'est distribué à n'importe quel Israélien qui s'en va à l'étranger, alors on vous dit, il faut également dire que nous sommes un des plus grands centres touristiques du monde, puisque nous avons Jérusalem, qui est le lieu saint des 3 grands cultes monothéistes. Hein, c'est merveilleux, on a un centre touristique. Et en plus de ça, on a une histoire extraordinaire. Alors là, l'Israélien qui ne connaît rien va recevoir une liste de dates historiques avec des événements pour expliquer qu'est-ce que c'est l'État d'Israël. Première date, déclaration Balfour. Première date. D'accord? C'est même pas le Congrès sioniste mondial. Parce que le Congrès sioniste, c'est une revendication d'Israël. On demande d'abord l'aval des nations, la première fois qu'on a eu un aval des nations, c'est-à-dire la déclaration Balfour, et puis après, après, il y a eu l'État d'Israël, tout ça, il y a eu la guerre des 6 jours, il y a eu l'assassinat de Yitzhak Rabin, il y a eu l'aide d'Israël à Haïti, etc. Il y a toute une liste comme ça. Voilà. Alors c'est pour tout vous dire à quel point on est à côté de nos pompes, comme on dit en beau français. C'est-à-dire,
ou bien qu'on dit on a manqué la flèche, c'est ça. C'est-à-dire comment on est loin de comprendre qu'est-ce que c'est que ce que représente Israël dans l'histoire de l'humanité, quelle est la fonction que nous représentons. Mais ce n'est pas la première fois que ça se passe. Déjà, le roi David nous a dit que les goyim comprennent mieux que nous qu'est-ce que nous sommes. Vous connaissez ce psaume des Tehillim, Beshuv Hashem et Shivat Sion, Ainu Kecholmim. Lorsque Dieu ramène les captifs de Sion, nous sommes comme des rêveurs. Donc nous ne comprenons pas ce qui se passe. Et puis vient un moment, on dit Az Yomru Bagoyim. Et vient le moment où dans les goyim on dit Igdil Hashem la Sotimaele, Dieu fait de grandes choses avec cela. Alors comme nous sommes à l'écoute des goyim tous les matins, on dit qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que Dieu a fait de grandes choses avec nous. Ah bon? Alors Igdil Hashem la Sotimanu. Donc c'est vrai, Dieu a fait de grandes choses avec nous. Aïnus Mechim, nous sommes prêts à en être heureux. D'accord? C'est-à-dire que ça commence par les goyim, ça continue par les juifs, à la fin même les religieux sont convaincus et à la fin même les rabbins. Mais en tout cas, il y a ici tout un problème de travail sur cette identité universelle. Et ne vous imaginez pas que nous anticipons, nous sommes un peu en retard. Je voudrais dire ici, donc, il y a deux raisons fondamentales pour lesquelles nous devons nous occuper de l'humanité aujourd'hui. C'est tout d'abord parce que c'est le moment du retour. Et la raison pour laquelle, et là je voudrais avancer un peu dans cette idée de première raison, la raison pour laquelle toutes les tentatives jusqu'à présent ont échoué, c'est parce qu'elles n'étaient pas au bon moment et au bon endroit. Ce sont des tentatives exiliques. La plus grande des derniers temps, c'est celle du rabbi de Lubavitch, qui a donné comme directive aux chassidim de Chabad d'enseigner les commandements noachides aux nations. Et d'ailleurs, vous voyez, c'est très bien publié. Vous avez même, dans la ville de Shrem, Naplouse, en Samarie, vous avez, en plein foyer de terrorisme international, vous avez des affiches partout avec la photo du rabbi de Lubavitch et les 7 commandements noachides en arabe. Hein, et personne n'y touche. Vous savez pourquoi on n'y touche pas? Parce qu'il y a une sorte de révérence, de révérence un peu superstitieuse par rapport à l'image du rabbi, même de la part des musulmans. Mais ça ne va pas très loin. Et la raison pour laquelle ça ne va pas très loin, c'est que ça ne vient pas au nom de l'État d'Israël. Ça vient au nom d'une initiative privée, d'une religion qui essaye de se vendre. Et ça ne peut pas marcher. Et donc, mais alors qu'aujourd'hui nous sommes dans le temps du retour, c'est le moment où ça doit marcher. Alors, si on prenait ça vraiment au sérieux, le projet d'Israël concerne non pas des individus, mais des nations. Et ça voudrait dire que, si j'ai raison, ça voudrait dire que le président d'Israël, Shimon Peres, et le Premier ministre, Benjamin Netanyahou, devraient s'adresser au président français, Nicolas Sarkozy, et lui dire, voilà, nous avons un projet pour sanctifier la France, voilà, viens apprendre chez nous. Alors, évidemment, vous voyez que c'est un peu loin, c'est un peu loufoque, c'est un peu, disons, surréaliste, mais étant donné que ce n'est pas réalisé au niveau du klal, ça peut être au niveau de la collectivité, ça peut être réalisé au niveau des individus. Aujourd'hui, il y a un éveil en Israël, aussi bien de la part des nations que de la part des juifs, pour commencer cet enseignement. Il y a des échos très intéressants de ce qui se passe. Il y a une autre raison, peut-être plus terre à terre, c'est qu'aujourd'hui nous sommes dans un conflit à l'échelle mondiale, larvé, qui oppose des grandes puissances. Nous sommes aujourd'hui dans un état où il y a un affrontement possible, qui a commencé d'une certaine manière, entre des grands blocs, entre autres l'Occident et le monde arabo-islamique, sur l'hégémonie spirituelle dans le monde. Il y a encore d'autres foyers, vous le savez par les informations, mais il y a cet éveil de violence, de cet affrontement, et comme par hasard, nous autres, les Juifs, nous sommes au milieu. Nous sommes, nous risquons d'être pulvérisés entre deux blocs. Et donc, il faut lutter, alors la lutte n'est pas seulement politique ou économique, la lutte implique également une alternative spirituelle. Et cette alternative spirituelle, eh bien, nous pouvons la proposer. Alors là, je voudrais vous donner quand même un petit groupe d'informations intéressantes. Il y a aujourd'hui plusieurs cercles en Israël de rabbins qui commencent à enseigner aux nations le noachisme. Ça existe. D'autre part, dans le monde entier, il y a dans de nombreux endroits des groupes petits, mais multiples, d'individus parmi les goïms
qui quittent leur culte antique, par exemple l'Église ou l'islam, et qui sont intéressés, qui, au lieu de tomber simplement dans la laïcité, sont intéressés par le message d'Israël et qui s'adressent à nous. Pour vous donner un exemple parmi des centaines, je suis en contact actuellement avec un Indonésien qui est très embêté parce qu'en Indonésie, on est obligé, d'après la loi, de se définir comme appartenant à une religion. Et comme il est musulman, officiellement, mais qu'en fait, il se considère comme noakide, il m'a demandé, est-ce que j'ai le droit de me déclarer musulman ou est-ce que c'est interdit, du point de vue de la halakha, par exemple, n'est-ce pas? D'autres cas de contrées plus lointaines, de France, j'ai reçu, par exemple, des non-juifs qui me demandent, est-ce que je peux réciter le schéma? Est-ce que je peux aller au mikvé? Des choses de ce genre. Hein. C'est pas du tout de la théorie, ce sont des phénomènes que l'on retrouve un peu partout. Et c'est très souvent, comme ça a pour point de départ, une initiative personnelle dont on n'arrive pas à définir l'origine. On ne sait pas d'où ça vient. Mais il y a une sorte d'éveil. On pourrait dire même que la violence de la critique contre Israël crée comme une sorte de vague de retour un éveil de la conscience morale de la part de nombreux individus qui se disent « mais enfin, c'est pas possible que l'on accuse Israël de tous les maux alors que nous savons très bien que les valeurs véhiculées par Israël sont des valeurs morales et que ce que les ennemis d'Israël défendent, c'est la barbarie. Il faut bien le dire. » Et donc, ça crée des réactions de heurts morales qui fait que souvent, vous avez des individus parmi les goïms qui se disent « c'est donc qu'Israël a quelque chose à nous dire et donc nous voulons écouter ce que les Juifs ont à nous dire. » Les choses d'ailleurs sont actuellement en négociation pour donner une forme plus organisée à ce genre de phénomène. Il y a actuellement une négociation qui est en train de s'établir avec le grand rabbinat d'Israël pour donner un statut officiel du point de vue du judaïsme à cet éveil. C'est de même que par exemple quand quelqu'un veut passer dans le judaïsme, alors il y a un processus de conversion, et puis après vous recevez votre certificat, ça y est, vous êtes devenu juif. Il y aurait également une autre forme de judaïsme atténué, judaïsme pour les nations, qui, sans entrer dans la communauté d'Israël, permet d'accéder au statut qu'on appelle Ben Noach, ou Ger Toshav dans la tradition de la halakha, et qui doit être décerné également par un tribunal rabbinique, ça pourrait se faire. Certains d'ailleurs l'ont déjà fait, nous avons plusieurs cas de goyim qui sont venus nous voir et qui ont demandé de recevoir un certificat officiel comme quoi ils sont des béné noirs. Ça règle souvent d'ailleurs des problèmes familiaux assez importants parce que par exemple vous avez le conjoint qui veut se convertir au judaïsme et l'autre conjoint qui ne veut pas. Souvent la personne qui s'oppose à cette démarche, c'est le conjoint juif justement qui dit mais enfin tu es fou de rentrer dans le judaïsme. Il y a un peu de tout. Et en tout cas, pour tout vous dire, ça existe. Tout simplement, tout à l'heure, quand j'ai été en route pour le centre communautaire, j'ai fait une petite liste des pays dont je me rappelle les noms de personnes qui se sont adressées à nous. Alors, j'ai bien dit l'Indonésie, mais en Afrique du Sud, vous avez une communauté très importante, en Hollande, aux USA, même en France, d'ailleurs, dans le sud de la France, dans l'Afrique noire, en Turquie. Je ne veux pas divulguer son nom, mais il y a un personnage très important sur le plan politique en Turquie qui, en secret, a adopté le noarisme et qui a invité 3 rabbins à venir en Turquie pour lui donner officiellement ce statut. En Allemagne, en Russie, en Pologne, en Angleterre, au Canada, et même en Israël, vous avez une communauté importante de béné noirs, aussi bien d'ailleurs par de non-juifs qui sont venus d'Europe que d'Arabes locaux, qui en secret adoptent le noakisme et qui évidemment vivent dans la terreur d'être découverts. Mais si vous cherchez bien, dans leurs maisons, dans les petits villages de Judée et de Samarie, ben vous trouvez un des téhilim ou des téphilines qui sont cachés sous les tables, dans les tiroirs secrets, etc. D'accord? Donc ce que je vous raconte, ce n'est pas du fantasme, ce sont des réalités tangibles. Il y a aujourd'hui le sentiment qu'Israël a quelque chose à dire. Alors évidemment, ça demande encore tout un travail. Personnellement, j'ai été un des fondateurs d'une association qui s'occupe de ces choses-là, mais enfin, ça, c'est pas pour vous parler de ça que je suis venu. Maintenant, je voudrais rentrer dans un détail important.